Mais quel programme de dingue, mesdames, messieurs. Bref, salut à tous et bienvenue sur Geek World. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de pas mal de beaux sujets d'actualité. On va passer en revue ce qui s'est passé en termes d'actualité pure et dure, en termes d'animation ou de manga dans le monde. Donc maintenant, on est parti, installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai oublié le mien. Et on est parti pour les news de la semaine. Par contre, petit rappel, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, bienvenue à vous. Ici, on parle d'actu manga sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Comme d'hab, vous pouvez lâcher les pouces bleus si vous voulez m'aider. Et je suis présent sur TikTok et sur Twitter où je partage de l'actualité. Je parle d'actualité manga et animé. On va parler d'Dan ou Dadadan, je sais jamais comment ça se prononce. Bref, en tout cas, ça y est, enfin, on y est. Après des semaines de rumeurs, et enfin, c'était pas vraiment des rumeurs, c'était plutôt des leaks parce qu'en fait, il y avait le nom de domaine, je crois, qui avait fuité, etc. Donc, on savait que ça allait être annoncé, on savait que ça allait sortir en 2024. Désormais, c'est officiel, c'est annoncé. Il y a même eu carrément le trailer que je vous mettrai peut-être quelques images à l'écran si je suis pas feignant en montage. Comme Dadadan, c'est tout simplement, en fait, on va dire une licence majeure pour Shosha, c'est-à-dire que pour moi, ça peut être clairement un game changer. Je sais pas si ce terme existe pour les mangas ou l'animation japonaise, mais pour moi, c'est typiquement si l'anime prend, si c'est un carton, si c'est une réussite. Par exemple, Dadadan, ça peut être un Kimetsu no Yaiba bis. Je pense qu'on se rend pas compte à l'heure actuelle, mais le manga dans sa structure est tellement dingue, tellement fou. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, peu importe. Je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure avec Dadadan, mais je pense que ouais, si l'animation est au rendez-vous, que ça prend vraiment auprès des fans dans le monde, etc., je pense que c'est un carton assuré. Bref, il y a eu un premier teaser qui est sorti, il y a eu un poster que je vous mets également à l'écran, et c'est du coup le studio Science Talu qui va s'occuper d'animer ce projet qui a l'air totalement loufoque et barré. Ils ont poussé le délire du manga encore plus loin avec l'esthétique de la série. On verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, perso, j'ai très hâte. Je suis assez confiant, même si des premières images, je suis pas fan du chara design et du style graphique. Mais bon, une fois devant le fait accompli dans les épisodes, je pense que ça passera largement mieux. Et donc ouais, ça sortira en 2024. Ça y est, la suite avait déjà été annoncée officiellement, mais on savait pas trop à quoi s'en tenir. Mais on sait désormais que Oshinoko saison 2, ça sortira en 2024. Alors là aussi, c'est plutôt la période de sortie qui est annoncée, donc pour l'année 2024, mais on connaît pas encore la date de sortie exacte. Je pense que je le verrai bien été 2024, personnellement, mais bon, on verra bien. Ça arrive l'année prochaine. Il y a eu un visuel également, le tout premier visuel d'ailleurs, officiel pour Oshinoko, donc cette suite tant attendue. Voilà, et Oshinoko, franchement, c'est très très bien. Alors, au premier abord, ça donne pas du tout envie de regarder quand on voit le trailer et qu'on connaît pas l'histoire, mais en fait, Oshinoko, c'est un thriller. C'est un thriller d'action / enquête quand même, c'est un truc un peu sombre, même si ça parle des idoles et tout ce monde-là japonais. Donc, au premier abord, ça donne pas envie, mais franchement, regardez. Ça y est, enfin, la suite, donc le prochain arc de One Piece, l'anime One Piece, Egghead, donc c'est l'arc qui est actuellement en cours de publication et qui va donc être adapté. Il commence à se dévoiler, donc on a eu un premier visuel officiel que j'aime bien, qui reflète bien l'arc, mais par contre au niveau du style graphique des personnages, je sais pas, il y a un truc qui est un peu différent de l'arc précédent, on dirait. Après c'est peut-être le poster comme ça, c'est peut-être le parti pris artistique du poster, mais il y a un petit truc qui me gêne légèrement sur les visages des personnages. Après, comme prévu, en termes d'esthétique, de chara design et d'un point de vue artistique, ça s'annonce vraiment coloré, etc. Donc voilà, on a une date également, le 7 janvier 2024. Ça paraît loin, mais pas tant que ça, parce que en fin d'année, souvent pour les animés, il y a une pause. Il y a une pause pour la fin d'année. Donc le 7 janvier, voilà, on y sera vite. C'est dans un peu plus d'un mois, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y aura quelques épisodes hors série, peut-être 2-3 entre temps, peut-être 2 grands max, je sais pas. Mais bref, en tout cas, voilà, ça arrive le 7 janvier 2024. On en a parlé dans 2 vidéos spécialement dédiées sur le sujet, donc un short et une vidéo un peu plus complète qui fait une dizaine de minutes. C'est tout simplement que la fin de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, peu importe, a été dévoilée. Yoshiro Togashi l'a dévoilé dans une émission. Alors c'est une fin qu'il a abandonnée, c'est-à-dire que de base dans sa tête il avait 4 plans, donc il en a gardé 3, plan A, plan B, plan C. Chaque plan repose sur la satisfaction des lecteurs et sur plusieurs niveaux de satisfaction. On va dire il y a la fin qui va plaire, il y a la fin qui va plus ou moins diviser et la fin qui va complètement diviser. Et il y avait également une option D qui nous a dévoilé, qui a été écartée, mais que Yoshiro Togashi a décidé de présenter de la façon suivante. C'est-à-dire que s'il venait à décéder avant de finir Hunter x Hunter, à mon avis, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais c'est ce qui risque d'arriver, à mon avis, vu le rythme du manga et vu comment c'est compliqué depuis des années. Donc s'il décède vraiment avant de conclure son œuvre, ce sera la fin officielle. En tout cas, il faudra la considérer comme une fin officielle. Si vous voulez plus d'infos, je vous redirige vraiment vers ma vidéo dédiée à ce sujet que j'ai déjà fait, tout simplement. Et puis il y a Kana qui a fait un article donc complet, une traduction complète de cette interview. On va parler Blue Lock, on va parler animé, on va parler film, tout simplement parce qu'on a une date, enfin ça y est, de sortie. Bon, c'est une date de sortie japonaise pour Blue Lock, mais bon, peu importe. Il faut savoir que ça sortira le 19 avril 2024. Pour la France, à mon avis, ceux qui me poseront la question dans les commentaires, oui, c'est sûr à 200%, ça sortira en France. Sûrement peut-être sur une sortie limitée pendant quelques semaines grâce à Crunchyroll. Je pense que Crunchyroll maintenant devient vraiment spécialiste là-dedans, dans la distribution de films d'animation
dans les salles françaises. Ça sortira bien quand j'aurai une date, je vous le dirai. Et en attendant, je vous partage le nouveau poster donc du film. Il va y avoir des avant-premières françaises, ou plutôt une avant-première française, bien sûr, comme toujours pour les Parisiens. Franchement, des fois, je vous déteste les mecs, hein, vraiment. Pour l'animé Solo Leveling, il y a les 3 premiers épisodes de Solo Leveling qui vont être dévoilés en avant-première le 11 décembre 2024, au Grand Rex, bien sûr, comme d'hab. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. J'ai vu que Crunchyroll l'a annoncé tout à l'heure, à l'heure où je tourne sur les réseaux sociaux. Et puis pour les autres, hein, faudra soit traîner sur des endroits un peu obscurs pour peut-être voir une version screener ou patienter. Je vous conseille quand même la deuxième option. Apparemment, il y aura des goodies, il y aura des cadeaux, voilà, il y aura plein de trucs mis en place pour cette avant-première. Et enfin, pour conclure, on a eu des news de Tower of God saison 2. C'est un projet qui est pas mal attendu par les fans. C'est un projet qui est un peu décrié aussi par certains, mais bref, peu importe. On est fixé quant à la date de sortie de Tower of God saison 2. Ça avait été annoncé depuis un moment par Crunchyroll. Ensuite, maintenant là, on a eu vraiment une date de sortie, ça sortira au mois de juillet 2024. Faudra encore patienter plusieurs mois, mais bon, ça devient bon. Il fera beau, il fera chaud, vous pourrez découvrir vos épisodes, voilà, ça ira très très bien. Et écoutez, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle émission. C'était les plus gros sujets d'actualité à ne pas manquer en ce moment. J'attends comme toujours votre avis là-dessus en commentaire. Quel est le sujet qui a le plus attiré votre attention, tout simplement. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.